À votre écoute, WIM Maghrébi, on a Asma qui est avec nous. Bonjour Asma. Oui, bonjour. Bonjour. Asma. Je voulais parler à WIM. Oui, c'est vrai. Donc, donc c'était par rapport, en fait, moi c'est dans l'autre sens. Moi c'est par rapport à ma mère. Ouais. Donc, en fait, depuis plusieurs années, donc maintenant plus de 12 ans, j'ai une relation parentale assez compliquée, on va dire. Ma mère, elle a rencontré beaucoup de problèmes étant jeune. Et en fait, tout ce qu'elle a vécu, ça se répercute sur moi. Et en fait, quelque part d'autre, plus maintenant j'avance, et plus je me rends compte que non seulement elle est en train de détruire en fait sa relation familiale pour retrouver, on va dire, une relation amicale avec une ancienne de ses amies, mais elle abandonne aussi sa religion de plus en plus. Donc j'aimerais savoir en fait, est-ce que un suivi c'est possible pour ça, ou c'est même pas envisageable, donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que votre relation à toutes les deux, donc à vous et à votre maman, elle est devenue compliquée, voire conflictuelle, c'est ça? Vous n'arrivez pas à vous parler? Ou est-ce que vous arrivez à échanger toutes les deux? En fait, j'ai envie de dire, on s'est jamais vraiment parlé, en fait. C'est toujours été une relation, on va dire, dans la couverture, quoi. C'est merci, puis voilà. Ouais, c'est-à-dire que ça reste factuel. Vous parlez juste des choses de la vie quotidienne sans vous épancher sur vos émotions, votre affectivité l'une et l'autre. D'accord. Quand vous parlez de beaucoup de problèmes, quand elle était plus jeune, elle a eu des problèmes parce que, elle, déjà, sa mère, n'aimait pas les filles. Donc quand elle a eu une fille, ça a été la misère. Elle a eu des problèmes par rapport à son mariage. Elle a eu plusieurs problèmes, on va dire comme ça. Et après son mariage, elle a vécu un peu la misère avec l'homme qu'elle a épousé. Et puis voilà. Donc plus l'homme ça qu'elle a avance, épousé, plus j'ai l'impression que... C'est votre papa? Oui, voilà. D'accord. Vous avez pas dit votre papa? J'ai un peu de mal en fait. Pourquoi? Bon, voilà. C'est ça, en fait, on va dire que plus le temps passe, plus ma famille, en fait, elle s'effrite, on va dire, entre guillemets. Donc, voilà. D'accord. Est-ce que votre maman, elle a évoqué le désir ou en tout cas l'idée de pouvoir consulter? Ou est-ce que ça vient seulement de vous, cette idée? Jamais, mais depuis beaucoup. Maintenant j'ai 19 ans et depuis très jeune, depuis mes 13 ans, je me suis toujours dit que s'il y a des médecins pour les yeux, s'il y a un médecin pour l'asthme, s'il y a un médecin pour le diabète et tout ça, il y a peut-être un médecin pour le moral, quoi, on va dire, pour la psychologie. Pour notre nefs. D'ailleurs, Medjahed, est-ce que tu sais d'où vient le terme de psychologie? Le terme de psychologie vient de psycho, donc vient de psyché, qui veut dire l'esprit, et logis, c'est logos, qui veut dire le langage. C'est le fait de soigner l'esprit par le langage. Au même titre que le corps tombe malade, l'esprit peut tomber malade, notre nefs peut tomber malade. Donc effectivement, c'est absolument pas en contradiction avec notre religion, et c'est absolument pas en contradiction avec la science. Bien au contraire, la science a clairement démontré que le psychisme a des constances et des mécanismes, etc. Donc vous avez complètement raison. C'est absolument pas, c'est absolument vrai de dire cela, que l'esprit peut tomber malade de la même façon que le corps. Maintenant, la seule chose, c'est qu'en psychologie, on peut pas forcer les gens à être suivis. On peut pas les contraindre. Faut vraiment que ça vienne, que ça naisse d'une réelle motivation. Faut vraiment que ce soit elle qui ait envie. Alors la motivation, elle peut être d'essayer d'arranger les choses pour sa famille ou de comprendre des choses. Peu importe la raison, il faut qu'il y ait une motivation. On peut pas obliger quelqu'un à consulter. Moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est effectivement l'encourager en lui disant que si elle met des mots, si elle parle avec quelqu'un, peut-être qu'elle va comprendre des choses. Insister sur le fait qu'elle a vécu des moments difficiles dans sa vie et que ça lui ferait du bien d'être accompagnée, de se décharger, voilà, devant quelqu'un d'inconnu. C'est vrai que dans notre communauté, c'est encore parfois pour nos mamans, les anciennes générations, c'est un peu difficile d'accepter l'idée de voir un psychologue, voilà. Donc peut-être lui proposer de vous accompagner pour la mettre en confiance et puis lui dire qu'il y a de très bons psychologues entre guillemets musulmans maintenant. Maintenant, c'est vrai que excusez-moi. Ouais.
Ouais, il faudrait Maintenant, lui dire votre appel, il est extrêmement important parce Oui, qu'il montre vraiment que vous, en tout cas, vous êtes en souffrance. Au-delà de votre maman, le fait que vous ayez pris la peine de nous contacter et avec beaucoup de courage de nous dire tout ce que vous venez de nous dire, c'est que c'est vraiment important pour vous et que vous-même, ouais, vous êtes énormément. Parce que plus j'avance, en fait, plus on se rend compte qu'il y a un soutien derrière qui est pas là. Plus j'ai vécu des bris, enfin, des cassages dans ma famille qui m'ont laissé des plaies. Et j'ai encore du mal dans ma vie tous les jours à... Est-ce que vous avez l'impression que, à certains moments dans votre vie, vous étiez devenu le parent de votre maman? Ah oui, énormément. Il y a eu un moment où, en fait, j'étais, le parent et l'adolescent. En fait, quand je rentrais à la maison, elle était sur l'ordinateur, au téléphone avec ses copines. La maison était dans un état pas possible. Les plus petits, moi je suis l'aînée, donc les plus petits, ils étaient, on va dire, des fois les petits ils étaient oubliés à l'école, des fois, il y avait des moments où, à 18, 17 ans, je rentrais à la maison et je devais tout gérer, en fait. Ce qui a fait que vous avez peut-être grandi trop vite. Donc, finalement, moi, le conseil que j'aurais plutôt tendance à vous donner, c'est si vous avez toujours porté à bout de bras votre famille, si c'est vous qui très souvent aviez le rôle de parent, si souvent c'était vous qui deviez gérer des choses que vous n'aviez pas à gérer à votre âge, le conseil que je pourrais vous donner, c'est aujourd'hui, pensez à vous. Malheureusement. Faites des doigts pour votre maman pour qu'elle aille mieux et que les choses s'arrangent. Voilà, je n'oublie jamais. Ma mère, c'est votre maman, bien entendu. Voilà, vous l'aimerez toujours. L'amour d'une mère, il est incroyable, il est sans limite. Et je dirais même que l'amour d'un enfant pour son parent est incroyable et sans limite. Un parent, peu importe ce qu'il peut faire vivre à son enfant, aimera toujours son parent. Quoi qu'il arrive, j'ai des cas en consultation d'enfants qui sont vraiment maltraités, malmenés par leurs parents et qui vous disent clairement qu'ils les aiment et qu'ils les aimeront toujours. Ça c'est indéfectible, c'est un lien sacré. Donc, alors voilà, vous nous appelez pour nous dire que vous aimeriez trouver une solution pour votre maman. Il n'y a pas de souci. Vous nous appelez. Vous nous appelez pour nous dire que vous avez besoin de conseils pour votre maman. Moi, je vous dirais que le premier conseil que je vous donnerais, c'est de prendre soin de vous d'abord. J'ai essayé, mais de toute façon. Et vous pensez que si vous pensez que si vous allez lui dire, vous lui dites maman, voilà, on va aller toutes les deux voir quelqu'un pour parler, ça pourrait ça veut dire, elle voudrait ou pas d'après vous? Le problème c'est qu'elle est pas consciente de son mal-être. En fait, elle le sait, mais elle a un ego qui lui permet pas en fait d'assumer en fait tout simplement. Comment dire, pour elle c'est toujours les autres qui sont fautifs. Et quand elle me dit à moi d'aller consulter, je sais très bien que c'est en fait c'est à elle qu'elle parle en fait. Juste quelques petites questions. Est-ce qu'elle a été maltraitante vis-à-vis de vous verbalement? Déjà. Verbalement, physiquement aussi, pendant longtemps. D'accord. Pendant longtemps. Moi, aujourd'hui, j'ai grandi, c'est plus la même chose, mais on ne dit pas, la fessée quand on était petit ou la gifle. Non, on parle vraiment à l'âge. La punition. Voilà. Je parle de beaucoup plus loin et je parle verbalement. Il y a eu des actes et des faits qui moi, ils m'ont fait du mal, mais au jour d'aujourd'hui, bon, j'essaie d'effacer, j'essaie de prendre sur moi, mais comment dire, si moi je passe à autre chose, je sais que ma mère elle restera dans ce point-là et j'ai pas envie qu'elle reste dans ce mal-être-là en fait. Est-ce que c'est une personne empathique, c'est-à-dire est-ce que quand vous n'êtes pas bien, lorsque vous pleurez, lorsque vous êtes fatigué, elle s'en rend compte et elle vous console? Franchement. À sa manière, on va dire. Non, on va dire à sa manière. C'est si elle a vu que je suis dans un mal et que je me sens pas bien, ou que je suis dépassée par le travail ou autre, elle va essayer de me mettre un coup de pression pour me demander de me relever, mais sinon elle va pas me dire oh ma pauvre ma fille, ça non.
Alors, je vous encourage et je vous invite. J'ai pas toutes les informations à ma disposition, mais simplement pour essayer, pour que vous puissiez un petit peu approfondir votre réflexion et que vous puissiez peut-être avoir une première piste. Je vous conseille de lire ou de vous informer sur la psychologie des enfants de pervers narcissiques. C'est un terme qui est extrêmement à la mode en ce moment. C'est très utilisé, tout le monde en parle sans réellement savoir ce que c'est. Puis très souvent, on oublie aussi que le pervers narcissique, c'est pas que dans le couple, c'est aussi dans le cadre du travail, c'est aussi dans le cadre enfant-parent. Donc moi, je vous conseille peut-être d'essayer de lire un peu ce qui est dit sur ce sujet-là et de regarder ce que c'est que la psychologie d'un parent toxique. Il faudrait voir ce que c'est qu'un parent toxique également. On va voir surtout si on peut vous donner les coordonnées de William Maghrebi pour essayer de vous aider, d'accord? Et merci beaucoup, avec plaisir. Sinon, vous avez Facebook? Oui. Eh ben, vous allez sur sa page Facebook. Alors, rappelez-nous la page Facebook pour rentrer en contact avec vous, William. Alors, c'est Maghrebi William, Maghrebi, William, Ouiem, Maghrebi William, psychologue musulmane. Voilà, Maghrebi William, psychologue musulmane, vous allez avoir tous les coordonnées et vous allez pouvoir l'appeler en lui disant que vous êtes passé à la radio, elle vous aidera, Inch'Allah, d'accord? Avec plaisir, Inch'Allah. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre appel. À bientôt.